Des geysers de lave jusqu'à 30 mètres de haut, toujours incandescents, au milieu d'une large coulée noire. Les quelques heures du jour de l'hiver islandais laissent entrevoir l'étendue de l'éruption. La fissure s'étend désormais sur 4 km de long. Depuis hier soir, la terre crache de la lave, 200 mètres cubes par seconde. Scène presque irréelle pour les touristes, mais inquiétante pour les locaux. C'est fascinant. On voit la nature en action. C'est comme dans un film. C'est sûr que c'est incroyable à voir. Mais on a des sentiments mélangés. Après des semaines d'activité sismique intense, c'est finalement dans ce secteur au sud de la capitale que l'éruption s'est déclenchée. À 3 km au nord de la ville de Grindavik, 4000 habitants, et à 2 km à l'est de la centrale géothermique de Svartsengi. La ville de Grindavik, ici à droite, regarde donc avec inquiétude la direction de la coulée de lave. Des scientifiques surveillent minute par minute l'évolution de la situation depuis cet hélicoptère. La lave s'écoule vers le nord pour l'instant, ce qui nous est favorable. Mais il s'agit d'une éruption de grande ampleur et l'écoulement de la lave peut changer très rapidement. Selon les autorités, pour l'heure, pas de risque pour la population locale. Les alentours ont été évacués, les routes fermées, mais impossible de savoir pour combien de temps. Bien sûr que les habitants ont hâte de rentrer chez eux, mais ça n'arrivera pas dans un futur proche. Alors on va concentrer tous nos efforts sur des solutions de relogement. Ce soir, la puissance de l'éruption semble diminuer, mais des épaisses fumées potentiellement toxiques s'échappent toujours du cratère. Elles pourraient atteindre la capitale dans la nuit.